Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous venons encore te bénir pour ces moments que nous allons passer ensemble. Merci de nous permettre de contempler les merveilles de ce jour, car tu es plein de bonté et de miséricorde. Alors, mes bien-aimés, chers frères et sœurs, nous allons ce matin écouter Jean, chapitre 21, les versets 15 à 19, écoutons la parole de Dieu. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que me m'aiment ceux-ci » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes amis. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répond, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu et ayant ainsi parlé, il lui dit, « Suis-moi » Parole du Seigneur. Alors bien-aimés dans le Seigneur, nous venons encore ce matin à travers ce texte de Jean, l'évangile de Jean. Écoutez le questionnement du Seigneur Jésus vis-à-vis de Simon-Pierre. C'est la même question qu'il nous pose ce matin. M'aimes-tu? Parce que nous avons tendance à dire nous aimons le Seigneur, mais est-ce que nous sommes prêts à nous sacrifier pour lui? Parce que l'amour de Jésus est conditionné par le sacrifice. Le sacrifice en temps, le sacrifice en argent. Et c'est pour cela qu'il pose bien la question à Pierre. En posant la question à Pierre, il voit déjà le genre de mort par lequel Pierre allait passer. C'est pour également le préparer à ce qui allait arriver. Donc, ce matin, le Seigneur veut encore savoir si nous l'aimons vraiment, si nous sommes prêts à le suivre dans les bons comme dans les mauvais moments, si nous n'allons pas le renier comme Pierre l'avait fait. Donc, il veut bien savoir, c'est cette question qu'il nous pose ce matin, alors à nous de nous interroger et de voir quelle est la relation que nous entretenons aujourd'hui avec notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, s'il y a encore des zones d'ombre dans nos vies, s'il y a encore des choses à arranger, il est encore temps pour que nous puissions vraiment nous redresser et suivre le bon chemin. Et je vais encore revenir sur le verset 18, là où il dit « En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. » Ah, c'est le sort qui nous attend, nous tous. Parce que le Seigneur lui-même le dit dans sa parole de servir le Seigneur quand on est jeune. Parce que quand on est jeune, on a toutes les forces de le servir. Servons le Seigneur pendant que nous sommes encore aptes. Nous avons toutes les mobilités pour nous déplacer, l'annoncer auprès de nos frères et sœurs qui ne le connaissent pas. Parce qu'il y aura un moment où nous ne pourrons plus faire ces choses parce que nous aurons vieilli. Donc ce sera maintenant à d'autres personnes de prendre le relais. Ce sera maintenant à d'autres personnes qui viendront plutôt nous parler de la parole de Dieu. Alors nous devons, comme il le dit dans sa parole, le servir avec crainte et tremblement. Nous devons tout faire aujourd'hui. Tout faire pour servir le Seigneur pendant que nous sommes encore bien portants. Pour qu'au moins nous puissions
nous ne puissions pas regretter de ces moments que nous sommes en train de passer avec lui aujourd'hui. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, cette interpellation nous concerne tous. Le Seigneur nous invite également à continuer de le servir avec les dons et les charismes qu'il nous a donnés. Certains vont le servir à travers le chant, d'autres à travers l'intercession, d'autres à travers la compassion, d'autres à travers l'accueil. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre que tous les talents, les dons et les charismes que le Seigneur nous a donnés, c'est pour l'Église, c'est pour servir dans l'Église. Il n'y a pas de don supérieur à d'autres. Donc, reprenons notre croix que nous avons pris le jour où nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ et marchons à sa suite. Donc, c'est cette petite exhortation que je voulais nous faire en ce jour pour que nos prières se dirigent vers nos frères et sœurs qui ne le connaissent pas encore. Et nous-mêmes aussi demander à ce que le Saint-Esprit vienne nous fortifier pour que nous ne puissions pas relâcher. Donc, bonne journée à nous tous. Bye bye.